Excellences, Mesdames, Messieurs, c'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui. Je voudrais dire quelques mots sur l'unitéralisme qu'on retrouve et qui marque la volonté de certains de sortir du cadre de la Charte des Nations Unies. Parce qu'en réalité, c'est notre question aujourd'hui, qui est celle de ce texte fondamental de la Charte des Nations Unies, qui devrait pouvoir nous permettre de répondre à toutes les questions qui se posent et dont certains essaient de sortir par des actions unilatérales. Alors, je voudrais faire une présentation en deux temps, d'abord sur les origines du multilatéralisme et après sa manifestation dans les questions de décolonisation. Sur les origines de ce multilatéralisme, dans le cadre du travail au cabinet, on travaille sur les questions d'autodétermination, on travaille beaucoup sur la question de la CPI. On s'intéresse aussi beaucoup à la question des sanctions internationales. On parle de sanctions en réalité, mais le terme est impropre. Ce sont des actes coercitifs, illégaux, qui sont appliqués de manière unilatérale par certains États pour contraindre d'autres États à changer leur politique. Et cette pratique des sanctions unilatérales, en droit de l'Union européenne, je dirais vraiment, l'a explosé depuis les dernières années, avec une pratique qui apparaît au moment de la guerre en ex-Yougoslavie, puis qui se développe dans le cadre de la lutte antiterroriste avec ce qu'on appelle des sanctions ciblées, et puis depuis les années 2005-2010, une explosion de cette pratique par l'Union européenne, au point que maintenant l'Union européenne a parmi les listes de sanctions les plus importantes au monde, avec sur ces listes de sanctions des chefs d'État, des ministères d'États étrangers, des ministères des Affaires étrangères, pour les motifs qui sont invoqués par ces sanctions, évidemment, l'Union européenne met toujours le noble motif des droits de l'homme en disant que s'il y a besoin de cette sanction unilatérale, c'est parce qu'il y a une violation des droits de l'homme dans le pays en question. En réalité, avec ce qui se passe à Gaza, on comprend bien que c'est un paravent, ça n'est pas un vrai motif, parce que 18 mois après l'ordonnance de la CIJ qui reconnaît le risque plausible de génocide, pour l'instant, la partie européenne est incapable même de considérer la suspension de l'accord d'association avec Israël. Le problème de ces sanctions, c'est que par l'Union européenne, elles ont servi à sanctionner tout un tas de personnes, et notamment des juges. Et il y a plusieurs juges d'États d'Amérique latine qui se trouvent sur les listes de sanctions. Ce problème des sanctions qui visent des juges crée un mauvais précédent, et ce mauvais précédent, on en a une application avec ce que fait l'administration Trump en adoptant des sanctions contre les juges de la CPI. Donc, cet unilatéralisme vient, il se développe dans le terme des sanctions et il se propage à d'autres domaines. Et c'est le premier point que je voudrais souligner. Il n'y a pas de bon unilatéralisme. L'unilatéralisme dans les relations internationales